Aujourd'hui, nous allons explorer la ville de Fès, la capitale spirituelle du Maroc. Cette ville ancienne a une longue histoire fascinante avec des influences des mondes arabes et français. Nous avons choisi ce sujet parce que nous trouvons le Maroc très intéressant et différent des États-Unis. Fès est la deuxième plus grande ville du Maroc et se trouve dans la partie centrale nord du pays. On s'y trouve le carrefour entre toutes les plus grandes villes du pays, pas loin de Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat. La ville a été fondée entre le 8e et le 9e siècle et était connue pour ses écoles religieuses et activités commerciales. Fès est composée de deux parties, la Médina vieille et la ville nouvelle. La première partie est la Médina vieille, qui s'appelle Fès al-Bali. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO a été fondé pendant la dynastie idrisside entre 789 et 808. Il y a encore beaucoup de bâtiments du XIIIe et XVe siècle. La Médina est la plus grande zone piétonne du monde et elle est connue pour ses écoles, mosquées et autres institutions religieuses. L'université la plus ancienne du monde, qui s'appelle l'université à Karaouine, se trouve ici. Des autres attractions sont le Grand Marché, les tanneries en cuir et le riad de style marocain. La deuxième partie de la ville est la ville nouvelle, qui a été fondée pendant la période coloniale française. On s'y trouve beaucoup d'influences françaises. Cette partie de la ville est plus moderne et est connue pour ses grandes fontaines, centres culturels et magasins. La dualité de ces deux parties montre à quel point la ville de Fès est internationale et multiculturelle. On entend souvent le français, le berbère et l'arabe dans les rues de Fès. La Médina de Fès est entourée d'un très vieux mur. Il y a 14 portes qui ont été construites entre le XIIe et le XXe siècle. Cette porte, qui s'appelle Bab Abi al-Janoud, a été construite en 1913, au début de la domination coloniale française. Beaucoup de vases en pierre remplis avec des teintures de liquide façonnent les tanneries traditionnelles à Fès. Les tanneries tiennent les peaux des moutons, des vaches, des chameaux et des chèvres. Tout cela est réalisé sans nécessiter l'utilisation des machines modernes. Les riads à Fès consistent en palais marocains traditionnels avec les jardins intérieurs. Certaines de ces choses contenaient même une fontaine. C'était sous les maisons des riches marchands. Il y a beaucoup de petits magasins dans les rues étroites de la Médina. Vous pouvez acheter beaucoup de choses dans ces souks. Vous pouvez trouver des tapis, des épices et des produits faits à la main. La ville nouvelle à Fès a été construite en 1912. Les boulevards ont beaucoup de magasins et fontaines. C'est une grande attraction pour les touristes qui aiment faire de la randonnée. Maintenant, on parle avec Dr Touria Khanous, qui a grandi à Fès. Elle décrit sa jeunesse à Fès et ses endroits préférés à la Médina et à la ville nouvelle. Je m'appelle Touria Khanous, j'instruis l'arabe et les études internationales à Louisiana States. Je suis née à Fès, j'ai aussi grandi dans la même ville. Mes parents sont toutefois nés à Arfoud, une petite ville à la frontière de l'Algérie. J'ai grandi dans le quartier de Fès el-Jadid, construit par les Mérinides au XIIe siècle. Grandir à Fès el-Jadid était vraiment magique. J'ai de bons souvenirs de la communauté très unie de notre quartier.
Il y avait des magasins, des hammams publics, des fours publics, des fontaines, la fontaine publique où les gens se rencontrent. Ma famille et moi, nous faisons le voyage au hammam chaque semaine pour un rituel de bain et pour la réunion familiale. Et j'ai de bons souvenirs aussi de notre réunion familiale, des célébrations, dans les mariages, les baptêmes, les Eid. Mon endroit préféré dans l'ancienne Médina était la place Bab Oujloud. Personne ne se rend à Fès sans passer au moins une fois par Bab Oujloud. Il y a des mosaïques. Les mosaïques de Bab Oujloud sont magnifiques. Les minarets, des ruines, des mosquées et aussi des madrasas. Mon endroit préféré dans la nouvelle ville, c'est le boulevard Mohamed V. J'adore faire des promenades dans le boulevard Mohamed V, qui me rappelle beaucoup de Champs-Élysées à Paris. Il est plein de cafés, de pâtisseries, des parcs. Pour moi, la ville nouvelle représente la modernité, les langues multiculturelles, la diversité culturelle aussi. J'ai grandi avec cette dichotomie entre la tradition et la modernité, représentée par les deux espaces opposés de l'ancienne Médina et de la nouvelle ville. Merci et au revoir.